Bienvenue à tous, Hanouka Sameach, beaucoup de joie grâce à ce cours dans tous vos foyers si Dieu veut. Avant tout, ce cours est dédié Elou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Jacqueline Emma Simcha Bat Elise. Alors vous n'imaginez même pas combien on peut guérir grâce à la lumière de Hanouka les amis. Pourquoi? Parce qu'elle fait référence à ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Une lumière qui ne vient pas de ce monde. Elle fait référence à la lumière du Mashiach, à la lumière du Olam Haba. On explique doucement, doucement. Hanouka, c'est le chiffre 8. Il y a 8 jours. C'est la seule fête dans le judaïsme qui contient 8 jours, les amis. C'est quoi le 8? Le 8, c'est au-dessus de la nature. Il y a 7 jours de la création. Deuxièmement, le 8, il a 2 boucles. Si on vient à Botaï, premièrement, sur la bouclée, et écoutez ce cours jusqu'au bout, parce que des fois, on est tellement occupé à parler, à réfléchir, qu'on n'arrive pas à capter et vivre une lumière qui est aussi bonne, une lumière qui est aussi pure, qui peut tellement nous changer la vie. Deuxièmement, il faut boucler la bouche au Yetzirara à Botaï. Se prendre 5 minutes et se déconnecter de tout pour faire entrer cette lumière dans vos foyers. Alors, c'est quoi le 8 rabotaï? C'est la boucle du haut qui va vers le bas et celle du bas qui va vers le haut. Celui qui est tout en haut, c'est Akadosh Baruch Hu, il va descendre tout en bas. Et automatiquement, celui qui est tout en bas, il va être repêché et il va être ramené tout en haut. C'est marqué dans le Hallel, qu'on va dire tous les jours pendant Hanouka. Mika Hashem Elokeinu Amagbihi la Shavet, qui est comme Dieu, qui est comme Akadosh Baruch Hu, qui est Magbihi la Shavet, qui siège dans les hauteurs célestes. Amashpili Lirot, qui vient se rabaisser, qui vient regarder, Vashamaim Uvaret, dans le ciel et la terre. Il vient regarder ce qui se passe, amener la lumière de l'Ashgara, la lumière du monde futur, tout en bas. Pourquoi faire? Mais Kimi Afadal, mais Ashpot Yarim Evion, pour réélever celui qui est dans la poussière. Le Ashpot, mais Ashpot Yarim Evion, il vient de sortir de sa poubelle. Pourquoi faire? Le Oshivim, les Divim, pour le ramener au niveau le plus haut. Donc Rabotai, on a tout intérêt à se préparer cette fête extraordinaire. Alors les amis, comment faire entrer cette lumière dans notre vie? Écoutez cette histoire qui va tout résoudre. C'est l'histoire d'un juif qui était rempli de souffrance, mais il était aussi rempli de joie. Un jour, on est venu le voir, on lui a dit pourquoi tu danses? Il n'arrêtait pas de danser. On a cru qu'il était devenu fou. Il a répondu une réponse qui fait trembler un Botaï. J'ai fait un emprunt, pas à la banque, j'ai fait un emprunt à Dieu. Qu'est-ce que tu as emprunté à Dieu? Il a emprunté la joie du monde futur. Il a répondu, j'ai fait un emprunt de la joie de la de Lavo. Je sais très bien que dans les temps futurs, dans le Olam Haba, je vais comprendre que tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui, toutes mes dépressions, toutes les maladies, tous les problèmes de Shlom Bayit, tout ce que je vis qui me fait du mal et qui m'empêche, ou bien qui aurait pu m'empêcher de vivre, je vais comprendre que c'était pour le bien en fait. Alors pourquoi me prendre la tête aujourd'hui? Si en fait on va m'expliquer un beau jour, selon la vérité, tout est pour le bien. Alors moi je veux vivre une dimension du monde futur. Écoutez ce qui est marqué dans l'Écoutez Moran, leçon numéro 4. C'est marqué là-bas que tout celui qui vit dans ce bas monde, que même ses souffrances sont pour ce bien, sont pour son bien, pardon, et qu'elles viennent d'Akadosh Baruch Hu par amour pour Dieu. C'est que par amour que Dieu te fait ça. Parce qu'il sait très bien que c'est que comme ça que tu peux faire le beau des doutes quand tu es un peu persécuté. C'est que comme ça que tu peux commencer à travailler quand on te remet en question. C'est comme ça que tu peux commencer à travailler ta émouna quand tu as des problèmes d'argent, ainsi de suite. Bref, et bien là tu vis ce qu'on appelle une dimension du monde futur. Tu ne te poses plus de questions. Tu vis le Gan Eden sur terre. Tu vis un paradis. Tout le monde souffre, tout le monde se bouffe de l'intérieur. Mais toi, tu ne le bouffes plus. Toi, tu es en train de bouffer les tsarara. Tu ne te laisses plus manger par les épreuves. Donc en fait, pour amener la lumière du monde futur, il faut commencer à s'habituer à vivre avec cette perception de la vie. Même quand tout va mal autour de nous, on se rapproche de la lumière de Hanouka. Hanouka, c'est quoi? On vient allumer des bougies à Botaï au moment de la tombée de la nuit. Quand tout va mal, j'allume une bougie. Tout est pour le bien. Je viens éclairer la pénombre. Encore plus que ça. C'est marqué, ces jours-là sont réservés, à Botaï, c'est réservé au remerciement. 8 jours de remerciement intense avec Dieu. On vient faire le Hallel et ainsi de suite. Pourquoi on vient remercier alors que tout va mal? Eh bien en fait, on veut t'habituer à dire merci pour le bien que tu as. N'efface pas le bien à cause du mal. C'est marqué dans Tehillim, Rabbi Nathan nous le ramène beaucoup, énormément dans l'Écoute à la Chod. Batsar et Khaftali. Même dans l'étroitesse, à Kadosh Baruch Hu, tu me remplis de cadeaux. Il y a tout le temps un truc qui va bien, même quand tout va mal, ça ne peut pas être mal à 100%. Pourquoi on efface tout ce qui va bien dans notre vie? Parce qu'on a des épreuves. Pourquoi on efface notre couple, nos enfants, notre joie, notre connexion à la Torah, notre connexion avec Dieu? Parce qu'on a des problèmes personnels. Pourquoi? Pourquoi tout effacer? Alors qu'il y a encore 10, 20, 30% de bien peut-être. Deuxièmement, il faut s'habituer à comprendre qu'à part le bien qu'il y a, même le mal, il est pour le bien. Je viens emprunter la perception du monde futur pour la ramener dans ma vie. Automatiquement, je fais descendre un Kadosh Baruch Hu qui est tout en haut de la boucle. Il faut se la boucler pour ça, ouais, dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe quand je fais cet effort-là? J'allume une lumière dans la pénombre, et ben Hachem me fait monter au plus haut. Il me fait arriver au niveau du tzaddik, au Da'at Shalem, comme il est marqué dans l'Écoute Moran. Une connexion parfaite avec Dieu. Même le juif le plus simple peut arriver à ce niveau s'il fait un effort de Emouna. Alors qu'est-ce qu'on fait pour arriver à ce niveau-là, les amis? Eh bien, on vient regarder la vie avec du recul.
on vient dire merci pendant Hanouka pour tout ce que Hachem nous a donné et aussi pour toutes les épreuves qu'il nous donne qui sont tellement difficiles. Mais tu sors de ce monde-là. Tu fais des doutes devant les bougies de Hanouka. Tu t'assois, tu chantes ou bien tu chantes pas, tu fermes ta bouche. Tu mets des oreillettes avec une petite musique, tu regardes les nérotes et tu fais des doutes. Tu t'isoles avec Hachem. Tu lui dis explique-moi, explique à mon cœur. Mon cœur il n'est pas content. Mon cœur il ne m'écoute pas. Mais toi parle-lui à mon cœur. Explique-lui que tout ce que je vis, tout ce qui est tellement dur aujourd'hui, eh ben c'est que pour mon bien. Aide-moi à vivre cette notion du Olam Haba. Aide-moi à vivre cette lumière qui vient du monde futur. Aide-moi à la faire rentrer dans ma vie, dans ma pénombre. Aide-moi à allumer la Hanouka toute ma vie, pendant tous les jours de l'année. Et Bezrat Hashem, commencer à goûter ce qu'on appelle au repos éternel, mais qui demande tellement d'efforts. C'est celui de la Emouna. Hazak Baruch, à très bientôt. צדיקים